Vous écoutez Europe 1, 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Un test révolutionnaire qui permet d'éviter les chimiothérapies. C'est une expérience très prometteuse pour les cancers du sein pris à un stade précoce. Une cabane au fond du jardin pour que les seniors gardent leur propre toit à proximité de leur famille. C'est une idée à l'occasion de la journée mondiale des personnes âgées. Et puis, la greffe d'utérus, ça va être possible en Angleterre dès l'année prochaine. Et tout d'abord, donc, ce test qui permet d'éviter les chimiothérapies, une expérience très prometteuse pour les cancers du sein pris à un stade précoce. Le cancer du sein est le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Et pour améliorer la prévention, la connaissance de la maladie, mais aussi la collecte de fonds, chaque année se déroule l'opération Octobre Rose. L'occasion de s'intéresser à une expérience qui est menée en ce moment par l'Institut Curie. Vous allez l'entendre, c'est une expérience hyper prometteuse pour les cancers du sein pris à un stade précoce. Il s'agit d'un test qui permet d'éviter les chimiothérapies. Mélanie Gomez nous raconte. Le test permet de savoir si la chimio est vraiment nécessaire et ça c'est vraiment quelque chose de capital car c'est le traitement du cancer qui fait peur à tout le monde. On a tous entendu parler de ses effets secondaires, les cheveux qui tombent, la fatigue, les nausées. J'ai rencontré Sylviane, 66 ans. Elle, grâce à ce test, elle a échappé à la chimio contre son cancer du sein et cela a été une libération. Le jour où j'ai eu le résultat de cette étude, j'ai sauté de joie et puis j'aurais embrassé mon chirurgien parce que je n'y croyais pas. J'ai vu beaucoup de personnes avoir des chimios qui n'ont plus envie de rien. Les nausées, ne pas pouvoir prendre mes petites filles dans les bras, ne pas pouvoir manger, je n'aurais pas supporté. Pour moi, ça représentait la mort, la chimio. Alors ce test concrètement consiste à prélever un bout de la tumeur pour ensuite établir son profil génétique, c'est-à-dire sa carte d'identité. Et de là, cela permet au médecin de prédire le risque de récidive de chaque patiente au cas par cas. Du coup, l'idée, ce n'est pas de jeter la chimio aux oubliettes, mais de l'éviter lorsqu'elle est inutile, comme l'explique Roman Rousier, directeur du pôle cancer du sein à l'Institut Curie. Il y a une population qui concerne à peu près 6000 patientes par an France chez qui on ne sait pas quoi faire et chez qui on a tendance à faire de la chimiothérapie comme un principe de précaution. Et on va éviter environ 2000 à 3000 chimiothérapies chez ces patientes. Alors là, ce test est utilisé dans le cadre du cancer du sein, mais déjà des outils similaires pour prédire si la chimio a réellement un intérêt sont testés dans le cancer du côlon, de la peau et même du poumon. C'est la journée internationale des personnes âgées. Dans 90% des cas, les seniors préfèrent rester chez eux plutôt que de partir dans une maison de retraite. Oui, avec la perte d'autonomie, ce n'est pas toujours possible. Du coup, le secrétariat chargé des personnes âgées regarde avec beaucoup d'intérêt l'implantation de maisons conçues pour les personnes à mobilité réduite. Du coup, on va vous parler d'une idée assez géniale, rassembler toute la famille en respectant l'autonomie et l'intimité de chacun grâce à une cabane dans le jardin. Les explications d'Ève Roger pour Europe 1. Ça peut être un cottage en bois ou en acier, fabriqué en un mois seulement dans un atelier, puis livré clé en main et installé dans le jardin en quelques heures. L'autre avantage, c'est que ces maisonnettes de plein pied, de 20 à 40 mètres carrés selon les modèles, sont spécialement conçues pour les personnes à mobilité réduite. Des ouvertures larges pour fauteuils roulants, une cuisine à hauteur variable ou encore des systèmes anti-chute. Et c'est cette sorte de cabane au fond du jardin de la société Hameau qui a séduit Jean-Philippe Bailly, idéal pour abriter sa belle-mère de 82 ans. Reste maintenant à la convaincre. Ma belle-mère, il faut que j'aille lui montrer le produit parce que les gens ont une petite a priori, ils pensent à des mobil-homes, des choses comme ça. Ça n'a rien à voir. Franchement, c'est une solution qui est pas mal, quoi, et qui lui plaît parce qu'une maison de retraite, elle n'est pas tout à fait d'accord. Elle peut te rassurer et nous, on n'est pas non plus, voilà. Allez, entre guillemets, on ne subit pas la présence d'une personne âgée parce que des fois, je veux dire, chacun a sa façon de vivre après des années comme ça. Elle peut faire sa cuisine. Voilà, il y a l'indépendance et la proximité. Ni trop près, ni trop loin, donc pas trop cher non plus, 600 € par mois avec une option d'achat. Le tout maintenant, c'est de convaincre des clients encore réticents, les municipalités aussi qui rechignent à délivrer des permis de construire pour ces maisons hors normes. Selon ses estimations, le patron de la société Hameau pourrait vendre entre 50 et 100 maisons par an. C'est une bonne idée ça, Julie. Viens t'asseoir dans la cabane au fond du jardin. Viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur. C'est un mauvais rêve, oublie-le. Bonne idée, non ? Je vous prends avec moi. Ouais, c'est ça, faut un jardin, je vous signale. En pour avoir Bourgogne, cette je voulais en cabane. Alors, Bourgogne. dans Paris. Dans ma maison de campagne en Bourgogne. Ah bon, faut que j'aille là-bas chez vous. Au fond alors. du jardin. La greffe d'utérus, elle est possible au Royaume-Uni. En tout cas, elle va l'être dès 2016. Après la Suède, le Royaume-Uni se lance dans le don et la greffe d'utérus. Ça concerne les femmes qui n'ont pas d'utérus. En octobre dernier, une femme de 36 ans avait pu accoucher en Suède d'un petit garçon. Tout cela grâce à une greffe d'utérus prélevée à une amie. Il va donc se passer la même chose
chose en printemps prochain en Angleterre. La seule chose qui va changer, le prélèvement ne se fera pas sur une personne en bonne santé, mais sur l'utérus d'une donneuse en état de mort cérébrale. Enfin, le médecin réalisera une fécondation in vitro avec les ovules de la future maman et les spermatozoïdes du conjoint. Si ça marche, cette technique pourrait aider plus de 7000 Britanniques nés sans utérus, en plus de toutes celles qui ont dû le faire retirer suite à un cancer. En France, cette technique est interdite. Se laisser pousser la moustache pour lutter contre les maladies masculines. À partir d'aujourd'hui, pour sensibiliser la population aux maladies masculines comme le cancer de la prostate ou le cancer des testicules, l'association Movember incite tous les hommes. Juste les hommes. Tous les hommes à se... les femmes, ça va être compliqué. Hein. Merci, Elisabeth. À se laisser pousser la moustache. Vous pouvez vous inscrire sur le site movember.com pour faire des dons. Movember avec un M. C'est une initiative qui existe en Australie depuis plus de 10 ans. Le chiffre du jour, c'est 70. C'est la sécurité sociale qui fête ses 70 ans. Et à cette occasion, l'Institut IFOP pour le journal Femmes Actuelles ont demandé aux Français ce qu'ils pensaient de la sécurité sociale. 6 Français sur 10 sont satisfaits du fonctionnement de la Sécu. Mais 2 chiffres ont retenu mon attention. 54% des Français jugent que le remboursement des cures thermales est totalement inutile. Et 52% jugent que le remboursement des patchs anti-tabac aussi est inutile. Merci beaucoup, Elisabeth Assayag. Europe.